Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, bonjour à chacune et à chacun qui est connecté sur la chaîne YouTube pour cette messe pour célébrer le 3e dimanche de Pâques. Comme si Pâques durait toujours, comme si Pâques avait besoin de temps pour se déployer dans notre histoire. Histoire un peu particulière ces temps-ci, mais tout ce qui fait nos vies reste vivant et reste illuminé par la lumière de Pâques pendant cette période. Dimanche de joie, ne serait-ce que parce que, effectivement, le Christ est vraiment ressuscité. Il apparaît d'autant plus que nous sommes branchés sur lui, comme sur un sarment de vigne, que si nous prenons pleinement le vent qu'il nous propose, alors au début de cette Eucharistie, préparons-nous à l'accueillir, à répondre à son appel, en reconnaissant que nous avons besoin de lui pour ça, et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins bien arrêtés et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur les bois par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort,
car il n'était pas possible qu'elle les retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans les psaumes. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous sommes son témoin. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, les chemins de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, les chemins de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, les chemins de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, les chemins de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, les chemins de la vie. Tu m'apprends les chemins de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, les chemins de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par de biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait dessiné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il semble bien, quand même, que ce soit pas très très simple de reconnaître la présence du ressuscité. Si vous avez le goût, vous pourrez aller lire dans les 4 évangiles les récits de résurrection, et à chaque fois, ça ne rate pas. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus au premier abord, mais plutôt il faut vraiment que Jésus fasse des efforts, et beaucoup d'efforts, pour se faire reconnaître des siens. Et ça ne rate pas cette fois-ci encore.
avec le récit des disciples d'Emmaüs. Voilà. Il semble bien qu'effectivement Dieu n'apparaisse pas sous la forme à laquelle on s'attendait. On aurait pu, ou ses disciples sans doute s'attendaient à ce que si vraiment il était le Messie, il revienne sur un char rutilant, comme un roi, avec puissance, parce que si Dieu est tout-puissant et qu'il ressuscite comme il l'a promis son Fils, ben ça doit se voir. Ça doit avoir quelque chose d'évident. Ça doit crever les yeux. Mais Dieu n'apparaît pas du tout sous cette forme-là. Le ressuscité apparaît toujours de manière paradoxale et inévidente. En Jésus, Dieu s'est incarné sous la forme d'un Nazaréen, c'est-à-dire un homme de Galilée, une sorte de sous-produit du peuple juif, et non pas sous la forme d'un juif pur, comme les habitants de Judée le sont. Et puis la deuxième lecture nous parle d'un agneau sans défaut et sans tache. Rien à voir avec un roi puissant. Et puis contrairement au trône de David, qui est le signe de la vie de David, j'ai dit le trône ou le tombeau, donc dans la première lecture, on parle bien du tombeau de David qui est encore aujourd'hui parmi nous. Ça devait être un tombeau magnifique dans un palace. Ce que Dieu donne à voir de sa résurrection, c'est ce qu'ont vu les femmes, c'est-à-dire un tombeau vide. Rien de moins évident qu'un tombeau vide pour réaliser que quelqu'un est ressuscité. Ou bien encore, les femmes ont parlé d'un ange. Alors moi, à chaque fois que je vois qu'un ange apparaît, je me dis c'est vraiment une expression paradoxale parce qu'un ange, il n'y a rien de plus incorporel. Et donc un ange qui apparaît, simplement, ça n'existe pas. Ou en tout cas, ça ne se voit pas comme ça. Alors la grande question dès lors, c'est comment repérer et comment est-ce que Jésus a réussi à se faire repérer? Comment est-ce qu'il a su se faire reconnaître de ses apôtres et peut-être de nous? Et ce que nous donne à voir l'évangile d'Emmaüs aujourd'hui, c'est que Jésus se donne à voir beaucoup sous la forme d'un dynamisme. Un dynamisme qui rend le cœur des disciples qui ont marché avec lui tout brûlant. Voilà. Et un dynamisme qui a fait que, après qu'ils aient enfin compris à la fraction du pain, encore un geste totalement anodin et totalement inévident, que c'était le Christ qu'ils avaient avec eux, eh bien, ils rebroussent chemin, alors qu'ils quittaient sans doute Jérusalem un peu la queue entre les jambes et un petit peu en s'enfuyant de peur de la réaction, de peur du pogrom que risquaient de mettre en œuvre les grands prêtres et puis Ponce Pilate contre les disciples de Jésus. Et les voilà qui rentrent plein d'un dynamisme en pleine nuit, alors que les routes ne sont pas très sûres, et qui se dépêchent d'aller raconter ce qu'ils ont vécu aux disciples qui sont encore à Jérusalem. Voilà, un dynamisme, un cœur tout brûlant. Deux manières pour le Christ de révéler en nous sa présence finalement, et non pas de manière extérieure. Et puis une troisième manière qui nous est donnée dans la première lecture, c'est une assurance totalement inattendue. Pierre, c'était quand même un pêcheur de poissons. Et on peut imaginer qu'un pêcheur de poissons, ça n'a rien de la formation d'un grand orateur grec. Et pourtant, à travers tous les actes des apôtres, que là aussi, si vous en avez le goût, vous pouvez aller lire, au début en tout cas, Pierre apparaît comme ne cesse pas de prendre la parole, ne cesse pas de parler, de faire des grands discours, et les foules se convertissent par milliers à ces discours. Voilà, une assurance inattendue, quelque chose de totalement inouï. Un ouvrier manuel devient un grand orateur. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous comme leçon? Où aller chercher Dieu
ou aller chercher la présence du ressuscité dans nos vies pour nous? Eh bien, si on suit les lectures d'aujourd'hui, allons le chercher dans ce qui nous dynamise, dans ce qui rend notre cœur tout brûlant. Et ça, c'est pour chacun différent. À Ginette, on a cette belle devise « servir ». Oui, c'est vrai. Et donc on dit il y a quelque chose qui nous unit tous, c'est le désir de servir, et parce qu'on a l'impression que c'est ainsi qu'on répondra à l'appel de Dieu. Mais servir, ça a plein de manières différentes. Ça s'applique de plein de façons. Ce qu'on peut repérer peut-être, c'est que pour chacun d'entre nous, servir nous dynamise. Servir rend notre cœur tout brûlant. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. En tout cas, il y a une certitude, c'est que ce n'est pas à partir de nos talents que Dieu se révèle. Même si nos talents sont mis ensuite à contribution, évidemment. Le Père Andrel, il est numéro 1, notamment pour faire des vidéos et comprendre la technique. Mais ce n'est pas ça qui fait sa vocation de père jésuite. C'est l'appel qu'il a reçu. Moi, c'est pareil. Moi, je ne suis pas bon pour faire des vidéos, je ne suis pas bon pour parler, mais voilà, je suis là. Alors voilà, nos talents peuvent aussi être source de dynamisme. Évidemment, certains d'entre vous vivent pour les maths ou la physique, et c'est beau, ou la bio, et c'est très beau. Et si c'est vraiment source d'un dynamisme profond, si ça rend notre cœur tout brûlant, alors nos talents sont bons. Mais ce n'est pas eux qui sont premiers. Encore une fois, Jésus n'a pas appelé des évangélisateurs, mais il a appelé des pêcheurs de poissons qui ont découvert qu'en évangélisant, ils avaient un cœur tout brûlant. Alors ceci nous amène à un dessaisissement de nous-mêmes, de nos plans bien formatés, de nos objectifs, j'ai tel talent, donc je vais rentrer dans telle ou telle école, je vais faire telle ou telle étude, et ma vie va être réussie. Au contraire, nous sommes invités à constater a posteriori là où notre cœur est tout brûlant, là où nous nous sentons, où je me sens pleinement vivant, et ceci en examinant mon existence. L'unique plan de Dieu pour moi, c'est ce dynamisme, c'est ce cœur tout brûlant. Il convient alors, pour chacun de nous, d'accueillir cette source de joie profonde, cette source de dynamisme, qui est souvent très différente de nos plans initiaux. Et poursuivre ce chemin, parce que c'est à travers ce chemin, ce qui nous dynamise, ce qui rend notre cœur tout brûlant, que Dieu vient ressusciter nos existences et que le ressuscité se donne à rencontrer pour nous. J'aime beaucoup l'image du bateau dont le skipper essaye en permanence de trouver le meilleur vent, et quand il est vent arrière, alors il peut ouvrir le spi et le bateau file à toute vitesse. Eh bien, je crois profondément que c'est ça à quoi nous sommes invités. C'est vraiment à orienter notre bateau en fonction de ce qui nous dynamise, de ce qui rend notre cœur tout brûlant, et d'ouvrir le spi, parce qu'alors la vie va être formidable. Alors, écoutez, en ce dimanche, troisième dimanche de Pâques, je nous souhaite à tous, et je prie pour cela, afin que nous nous mettions tous sous spi. C'est étonnant comme ce mot spi désigne à la fois une voile et à la fois ce qu'il y a de plus profond en nous. Et puis avançons au large et poursuivons la présence du ressuscité à travers nos existences. C'est ainsi qu'il apparaîtra aux autres, aux hommes vers qui nous nous sommes tournés. Amen.
Et nous pouvons, comme tous les dimanches, redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et sur fond de cette foi, nous pouvons faire monter vers le Seigneur nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour nous tous, Église de Dieu, pour que nous sachions repérer les forces de dynamisme qui nous habitent et que nous soyons ainsi toujours davantage témoins du ressuscité. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour chacun de nous, préparationnaires, Bégiens et Bégiennes. Prions pour les SUP, vous qui continuez courageusement à votre travail d'apprentissage, à distance, avec vos professeurs. Pour vous, l'ESPE, qui est entré enfin dans les révisions d'un concours dont vous avez les dates. Prions pour les professeurs qui vous accompagnent, qui souvent se languissent de vous, de votre présence bienfaisante. Pour les préfets, pour la directrice, qui sont actuellement totalement accaparés par la gestion de la crise et par la constitution de la promo de SUP de l'an prochain. Pour que chacun reçoive force, confiance et courage en cette période difficile, ou en tout cas atypique. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Avec le pape, prions pour toutes les personnes sous l'emprise d'addiction, afin qu'elles soient soutenues sur leur chemin de libération. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Enfin, en cette période de pandémie, prions pour les personnes malades, le personnel soignant. Rendons grâce pour ceux qui sont guéris et prions pour ceux qui sont morts. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Et last but not least, j'ai oublié dans la communauté des Bégiens et des Bégiennes, les membres du personnel, les nymphes, tout le personnel d'encadrement, de la comptabilité, voilà, qui vit aussi une période de sous-emploi pour qu'ils tiennent dans cette épreuve. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme
cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. En particulier, le grand-père d'un élève décédé cette semaine. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore ensemble. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De nouvelles propositions vont fleurir cette semaine, qui vous arriveront par les canaux habituels, les CD-Lite, et puis le CD Spam G. Voilà, que chacun se sente invité à les suivre s'il le souhaite. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine à tous. 7e semaine de confinement, 3e semaine de Pâques, voilà, il y a 2 échelons différents. Bon courage et à la semaine prochaine pour la messe du dimanche soir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Glorifiez le Seigneur par votre vie, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche.